0,011 secondes. Plus de 5 milliards de gallons d'eau ont soudainement afflué en quelques minutes, déchirant le déversoir du barrage d'Oroville. 0,088 secondes. Le flot déchaîné a pulvérisé du béton qui aurait pu engloutir toute la région aval de la Californie au milieu de cette crise sans précédent. 0,1717 secondes. L'État a été contraint de reconstruire l'intégralité du système de déversoir avec des dalles de béton d'1 mètre d'épaisseur et des roches de fondation forées profondément dans le flanc de la montagne. 0,2626 secondes jusqu'à des machines hydrauliques colossales remodelant tout le coursier. Êtes-vous curieux de savoir ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de cette reconstruction vitale? 0,3535 secondes et comment les ingénieurs ont réussi à sauver le barrage le plus critique de Californie. Explorons cela maintenant avec Technologie Mandarin. Chapitre 2, pourquoi le barrage d'Oroville a-t-il cédé? 0,5050 secondes. Le barrage d'Oroville, situé dans la ville d'Oroville au nord de la Californie et achevé en 1968, est le plus haut barrage en remblai de terre des États-Unis. 0,5858 secondes et sert de réservoir d'eau pour l'ensemble du California State Water Project. Sa retenue contient plus de 1000 milliards de gallons d'eau. 1,071 minutes. Cette seconde aidant à réguler le débit des rivières lors de la fonte des neiges printanières, à prévenir les inondations en saison des pluies et à maintenir un approvisionnement en eau stable pour la Californie. 161 minutes, 16 secondes pendant les mois secs. Cependant, au début de 2017, alors que des précipitations records s'abattaient sur le bassin versant. 231 minutes, 23 secondes. Le déversoir principal du barrage a cédé. Des dalles de béton de seulement 20 à 25 cm d'épaisseur ont été arrachées. 301 minutes, 30 secondes. L'eau s'est infiltrée en dessous et a généré une intense pression de soulèvement, et la roche de fondation affaiblie s'est érodée en un cratère massif. 381 minutes, 38 secondes. Les enquêtes ont ensuite confirmé que la catastrophe résultait d'une combinaison de défauts de conception des années 1960, béton mince. 461 minutes, 46 secondes. Roche de fondation faible, drainage inadéquat sous le déversoir, et du ruissellement extrême de l'hiver 2017. 531 minutes, 53 secondes qui dépassaient de loin ce que les ingénieurs avaient anticipé lors de la construction. Heureusement, 200 000 résidents ont été évacués à temps. 2,022 minutes, 2 secondes évitant une inondation catastrophique qui aurait pu dévaster toute la région aval de la Californie. Je viens de recevoir un texto et une alerte disant 212 minutes, 11 secondes. Sortez aussi vite que possible, et il y a des camions de pompiers qui montent et descendent notre rue en criant d'évacuer immédiatement. Après la crise. Chapitre 3, reconstruire le barrage d'Oroville. 172 minutes, 17 secondes. L'État a lancé un projet de reconstruction à grande échelle. Les réparations ont commencé en mai 2017, la première phase était achevée à la fin de cette année-là. 252 minutes, 25 secondes juste à temps pour la prochaine saison des pluies, et l'ensemble du système de déversoir, structure principale et d'urgence, a été entièrement reconstruit à la fin de 2018. 352 minutes, 35 secondes. Les premiers éléments à réparer étaient toutes les sections de béton fracturées et la fondation affaiblie laissée après l'incident. L'équipe de construction. 432 minutes, 43 secondes a dû enlever plus de 1000 mètres de déversoir, des dizaines de milliers de tonnes de béton, à l'aide d'excavatrices. 502 minutes, 50 secondes de brise-roche hydraulique et de forage et minage contrôlé. Cette phase à elle seule a pris plusieurs semaines car la pente de 35 à 40 degrés du déversoir. 592 minutes, 59 secondes rendait extrêmement difficile l'opération et le déplacement sécurisé des engins lourds pendant le processus de démolition. Alors que les brise-roches hydrauliques pulvérisaient l'ancienne. 0,83 minutes, 8 secondes. Couche de béton, les ouvriers aspergeaient constamment d'eau la zone pour empêcher la poussière fine de se répandre dans l'air. 153 minutes, 15 secondes. L'eau aidait également à refroidir les pointes des brise-roches et à réduire le risque de projection dangereuse de fragments de béton. Cela rendait le travail d'enlèvement plus sûr et plus contrôlé. 243 minutes, 24 secondes surtout sur la surface abrupte du déversoir. Certaines sections de béton n'étaient pas endommagées visiblement. 313 minutes, 31 secondes mais le renfort en acier interne les rendait presque impossibles à pénétrer pour les excavatrices et les brise-roches. Pour traiter ces zones tenaces. 403 minutes,
40 secondes, l'équipe a foré des centaines de petits trous selon un motif dense, puis a placé des explosifs à faible charge et des détonateurs dans chacun. 3. 483 minutes, 48 secondes, tout le câblage a été connecté à la main et soigneusement inspecté pour garantir que l'explosion se déclencherait de manière sûre et uniforme. Lorsqu'elles ont été activées, les explosions contrôlées. 3. 573 minutes, 57 secondes ont fracturé le béton le long des lignes prévues, permettant aux ouvriers d'enlever les sections restantes sans endommager la roche de fondation en dessous. 4. 124 minutes, 12 secondes. Grâce à cette méthode, toute la surface de l'ancien déversoir a été nettoyée avec succès. Une fois chaque dalle de béton libérée. 4. 204 minutes, 20 secondes. Elle était chargée sur des camions lourds et transportée hors de la zone de travail par l'eau, alors que les blocs de béton anciens étaient évacués du déversoir. 4. 284 minutes, 28 secondes. Ils n'étaient pas jetés, ils étaient directement déplacés vers une zone de recyclage sur place. Les camions bennes déversaient chaque charge dans une trémie d'alimentation. 4. 374 minutes, 37 secondes où un concasseur à haute capacité brisait les dalles en morceaux plus petits. Le matériau passait ensuite dans un système de criblage vibrant. 4. 444 minutes, 44 secondes qui le triait par taille, des gros granulats aux particules plus fines. Tout matériau répondant aux spécifications requises. 4. 524 minutes, 52 secondes étaient transportés par de longs convoyeurs à bande et stockés pour être réutilisés comme couche de base, matériaux de fondation ou remblai structurel pour le nouveau déversoir lui-même. 5. 025 minutes, 2 secondes après que l'ancien béton ait été complètement enlevé, les ingénieurs ont continué à excaver dans le sol et la roche érodée pour retirer tout matériau meuble. 5. 115 minutes, 11 secondes exposant la roche de fondation naturelle sous-jacente, la fondation nécessaire pour construire un déversoir plus solide et plus résilient. 5. 195 minutes, 19 secondes une fois tout le site nettoyé. L'étape suivante consistait à construire une fondation en ciment solide. Des camions lourds ont commencé à charger des lots de ciment sec. 5. 285 minutes, 28 secondes pré-mélangés avec du gravier et du sable, formant du RCC, béton compacté au rouleau, un matériau conçu pour les structures massives. 5. 375 minutes, 37 secondes qui exige une résistance et une durabilité extrêmement élevées. À la station de malaxage central, un camion benne était rempli d'environ 21 verges cubes de RCC. 5. 465 minutes, 46 secondes toutes les 5 minutes, puis immédiatement envoyé vers la zone de construction perchée sur le flanc abrupt de la montagne. Une fois sur place, le camion a soulevé sa benne. 5. 555 minutes, 55 secondes et a déversé le RCC sur la surface du déversoir, formant une couche épaisse qui était étalée en longue bande continue parallèle au canal du déversoir. 6. 056 minutes, 5 secondes. Des bulldozers suivaient juste derrière, nivelant le mélange et ajustant la pente, la largeur et l'altitude avec une précision centimétrique. 6. 136 minutes, 13 secondes pour garantir que la fondation adhère fermement au terrain naturel. Immédiatement après, des rouleaux vibrants à fort tonnage effectuaient plusieurs passes pour compacter le RCC. 6. 236 minutes, 23 secondes transformant le matériau meuble en une masse de béton dense et solide, fermement verrouillée à la roche de fondation sous-jacente. 6. 316 minutes, 31 secondes. Ce cycle de placement, de nivellement et de compactage a été répété continuellement, couche par couche. 6. 386 minutes, 38 secondes jusqu'à ce que la nouvelle fondation atteigne l'épaisseur, la dureté et la capacité portante requises. 6. 446 minutes, 44 secondes après que la couche de RCC ait été compactée à la densité appropriée. Les ouvriers ont pulvérisé un mince film d'eau sur la surface pour la maintenir humide. 6. 526 minutes, 52 secondes et activé le processus d'hydratation du ciment. À ce stade, un accessoire de nivellement spécialisé monté sur la flèche d'une excavatrice. 7. 007 minutes a commencé son travail. La large lame de nivellement était abaissée sur la surface du RCC et déplacée d'avant en arrière. 7. 077 minutes, 7 secondes rasant les points hauts et remplissant les zones basses pour créer un plan continu correspondant à pente de conception. 7. 147 minutes, 14 secondes. Grâce à ses commandes hydrauliques et ses capteurs de précision, la machine pouvait maintenir une précision au millimètre près. En même temps. 7. 227 minutes,
22 secondes. L'équipe a rapidement enfoncé les goujons d'armature dans leur position marquée, préparant la couche de béton structurel qui serait placée dessus. 7. 317 minutes, 31 secondes. Enfin, les ouvriers ont inspecté toute la surface à l'aide de niveaux laser pour s'assurer que la base en RCC respectait l'altitude et la planéité requises. 7. 417 minutes, 41 secondes. Ensuite, l'équipe de construction a commencé à installer les barres d'armature revêtues d'époxy vert, un acier spécialisé résistant à la corrosion. 7. 497 minutes, 49 secondes conçues pour résister à un écoulement d'eau à grande vitesse. Chaque barre était levée en place, posée sur de petits cales en béton pour maintenir la bonne hauteur. 7. 587 minutes, 58 secondes et attachée ensemble en une grille carrée uniforme couvrant toute la surface du déversoir. Dans les zones près des murs ou là où le déversoir rencontrait de la roche exposée. 8. 088 minutes, 8 secondes. Les ouvriers pliaient les barres d'armature pour épouser le terrain, assurant un ancrage approprié et une connexion structurelle sans couture. 8. 168 minutes, 16 secondes. Plusieurs grands panneaux d'armature ont été présoudés en module hors site et descendus en position par une grue pour accélérer le processus d'installation. 8. 258 minutes, 25 secondes. Une fois l'ensemble du grillage d'armature terminé, il formait le squelette structurel qui porterait la charge. 8. 328 minutes, 32 secondes. Prêt pour l'étape finale de la mise en place de la dalle de surface en béton. Avec le grillage d'armature entièrement en place. 8. 408 minutes, 40 secondes. Les camions de béton ont commencé à charger du béton frais directement de l'usine de malaxage, où la température du mélange était strictement contrôlée. 8. 478 minutes, 47 secondes. Par injection d'azote liquide pour le refroidir, empêchant le béton de surchauffer par temps californien et de se fissurer prématurément. 8. 568 minutes, 56 secondes. Ces camions se déplaçaient temps à jusqu'à la base de la structure, puis faisaient la queue en montant la rampe abrupte du déversoir pour suivre le rythme du programme de coulage de la journée. 9. 049 minutes, 4 secondes. Sur la zone de travail, une goulotte ou une conduite de pompage était déployée pour décharger chaque lot de béton sur les barres d'armature revêtues d'époxy vert en dessous. 9. 149 minutes, 14 secondes. Les ouvriers utilisaient des vibrateurs internes et des vibrateurs de surface pour éliminer l'air emprisonné, garantissant que le béton remplisse chaque espace autour de l'acier. 9. 219 minutes, 21 secondes et adhère fermement à la fondation en RCC. La dalle de surface avait généralement une épaisseur de 12 à 18 pouces. 9. 299 minutes, 29 secondes. Suffisamment résistante pour supporter les immenses vitesses d'eau lors des lâchers du déversoir. Le coulage du béton s'est poursuivi du matin jusqu'à la tombée de la nuit. 9. 369 minutes, 36 secondes. Car toute longue pause créerait des joints froids affaiblissant la structure. Section par section, chaque dalle était finie de manière transparente. 9. 449 minutes, 44 secondes, formant une surface robuste et résistante pour le nouveau déversoir. Après que le béton frais ait été placé sur les barres d'armature. 9. 529 minutes, 52 secondes. Les ouvriers utilisent de longues règles à tirer pour étaler et répartir le mélange uniformément sur toute la surface, en s'assurant qu'il n'y ait aucun point bas ou zone manquant de matière. 10. 010 minutes, 1 seconde. En se déplaçant le long des bords de coffrage, ils ajustaient constamment le béton pour atteindre exactement l'altitude de conception. Ensuite, des hélices de lissage ou des truelles manuelles étaient utilisées pour lisser la surface. 10. 1210 minutes, 12 secondes. Compacter légèrement la couche supérieure et créer une texture uniforme. Ce processus de finition aidait également à éliminer les bulles d'air en surface. 10. 1910 minutes, 19 secondes, formant une couche supérieure dense, lisse et durable. Après avoir fini les bords et les coins serrés à la main. 10. 2710 minutes, 27 secondes. L'équipe a poursuivi le traitement de la plus grande surface à l'aide de rouleaux automatisés pour accélérer le processus et obtenir une finition plus uniforme. 10. 3510 minutes, 35 secondes. À ce stade, parallèlement au placement et au nivellement manuel, des machines à rouler automatisées ont été amenées et guidées le long de systèmes de rails pour aplatir le béton. 10. 4510 minutes, 45 secondes alors qu'il était encore frais. Ces rouleaux vibraient et appuyaient vers le bas, aidant à chasser les bulles d'air et à densifier le béton en une seule passe. 10. 5510 minutes, 55 secondes. Grâce à cette méthode de coulage et de finition au fur et à mesure,
l'équipe a considérablement augmenté la vitesse de production tout en maintenant une finition de surface de haute qualité. 11, 0511 minutes, 5 secondes après que la couche de béton est suffisamment séchée et durcie, après que la couche de RCC est séchée et atteint une résistance suffisante. 11, 1311 minutes, 13 secondes généralement après 1 à 2 jours, l'équipe de construction a commencé à découper des joints de dilatation sur la surface à l'aide de scie à haute puissance. 11, 2111 minutes, 21 secondes. Ces joints permettent au béton de se dilater et de se contracter avec les changements de température sans se fissurer, ce qui est particulièrement important pour un déversoir. 11, 2911 minutes, 29 secondes s'étendant sur des centaines de mètres. Ensuite, les ouvriers ont installé les drains de subsurface à leur position désignée. Ces drains. 11, 3611 minutes, 36 secondes permettent à l'eau s'infiltrant sous la couche de béton de sortir en toute sécurité, au lieu de s'accumuler et de créer une pression vers le haut sur la surface du déversoir. 11, 4511 minutes, 45 secondes après quoi, ils ont rempli les drains avec du sol traité et des roches pour sécuriser le système de drainage et le protéger des dommages. 11, 5211 minutes, 52 secondes. Ce système comprend 55 000 pieds de tuyaux de drainage. Si on les empile verticalement, leur hauteur combinée s'étendrait sur plus de 10 miles. 12, 0312 minutes, 3 secondes. De grands panneaux d'armature verre revêtus d'époxy, préattachés au sol, ont été levés par des grues lourdes. 12, 0912 minutes, 9 secondes et positionnés précisément le long des bords du déversoir. Les ouvriers ont ensuite connecté chaque panneau avec des attaches métalliques et des plaques d'acier. 12, 1812 minutes, 18 secondes formant une structure de mur continu et fortement armée capable de résister aux forces hydrauliques extrêmes qui se produisaient lors des lâchers à haut débit. 12, 2712 minutes, 27 secondes. Des étais temporaires ont été installés immédiatement après pour maintenir le cadre en acier stable tout au long de la construction. Une fois l'ensemble du système d'armature sécurisé. 12, 3512 minutes, 35 secondes. Les murs latéraux étaient prêts pour la phase suivante, l'installation des coffrages et le coulage du béton qui créerait les murs finis du déversoir. 12, 4312 minutes, 43 secondes. Une fois le cadre d'armature solidement en place, l'équipe a installé des coffrages en ACI.